Bonjour classe, aujourd'hui on va étudier la résistance électrique. Alors nous avons 5 résistances ici. Comme le donné de l'exercice, qu'est-ce qu'on te dit? Calculer la résistance totale et densité totale, ainsi que tous les courants et tensions de ces résistances si la tension de A et B égale à 230 volts. Nous avons la tension de A et B. Cette tension de A et B est égale à 230 volts. Alors nous avons résistance 1, résistance 2, résistance 3, résistance 4 et résistance 5. Et chaque résistance possède sa valeur. Résistance 1 égale à 15 ohms, résistance 2 égale à 13 ohms, résistance 3 égale à 100 ohms, résistance 4 est égale à 2 ohms et résistance 5 est égale à 52 ohms. Alors ça c'est le nombre de résistances que nous avons. Alors on doit maintenant étudier. Il y a des résistances qui sont en série et d'autres qui sont en parallèle. Alors résistance 1 et 2 est en parallèle. Comment on doit travailler la résistance en parallèle? C'est-à-dire que ici, résistance 1 et résistance 2 est en parallèle. C'est-à-dire que résistance 1 et résistance 2 égale résistance 1 multiplié par résistance 2 sur résistance 1 plus résistance 2. Alors, nous connaissons très bien que résistance 1 est égale à 15, résistance 2 est égale à 13. C'est-à-dire nous prenons maintenant 15 multiplié par 13 sur 15 plus 13, on doit trouver la réponse 6,96 ohms, puisque la résistance exprime en ohms. Ok? Alors, nous venons maintenant sur la résistance 1 et la résistance 2, puisque la résistance 1 et la résistance 2, ici c'est la résistance 3 et résistance 4. C'est-à-dire nous prenons les deux résistances ici en parallèle, plus les deux résistances en série, c'est-à-dire résistance 1 et résistance 2, plus résistance 3, plus résistance 4, pardon, ici c'est 4, résistance 4. Alors nous trouvons combien? Nous trouvons 108,96 ohms. Comment vous avez trouvé 108,96 ohms? Puisque vous avez le 6,96 ohms, ça c'est pour le résultat de deux résistances. Nous prenons maintenant la résistance 3 et la résistance 4. Nous additionnons et nous mettons maintenant ensemble avec cette valeur de la résistance en parallèle. Nous trouvons maintenant 108,96 ohms. Alors, la résistance totale est égale résistance 1, résistance 2, résistance 3 et résistance 4. Comment on dit on a trouvé résistance 1, 2, 3 et 4, puisque on a fait l'addition des résistances 1, résistance 2, résistance 3, résistance 4. Alors, plus, c'est-à-dire ici, le résistance 5 est en parallèle. Nous prenons maintenant résistance 1, 2, 3, 4 multiplié par résistance 5. Sur résistance 1, 2, 3, 4 plus résistance 5. Alors nous trouvons combien? Nous trouvons 35,20 ohms. Alors 1, 2, 3, 4 multiplié par résistance 5 sur 1, 2, 3, 4 plus résistance 5. Nous tous nous connaissons que résistance 5 est égale à 50. C'est-à-dire, vous prenez combien? Vous prenez le 108 ici, 108,96, vous multipliez par 50 sur 1, 2, 3, 4 plus 50, la réponse est égale à 35,20 ohms. Alors, nous venons, puisque si on te dit que calculer la résistance totale, calculer l'intensité totale, alors intensité totale est égale tension sur la résistance totale. Nous connaissons très bien que notre résistance totale est égale à 35,20 ohms. Directement, comme la tension de A et B est égale à 230 volts sur la résistance totale, nous trouvons 6,53 ampères, puisque l'intensité, ça s'exprime en ampères. Alors, nous venons maintenant sur la tension 5. La tension 5 est égale à 230 volts. Nous continuons, intensité 5 est égale, tension 5 sur la résistance 5. Nous connaissons très bien que la tension 5 est égale à 230 volts sur 52.
52 ici, c'est la résistance 5 de notre générateur, est égale à 4,42 ampères. Puisque l'intensité ici, ça s'exprime en ampères, nous continuons, l'intensité 3 est égale à l'intensité 4. C'est-à-dire que l'intensité totale moins l'intensité 5 égale 6,53 ampères moins 4,42 ampères, nous trouvons 2,11 ampères. Ça, c'est pour l'intensité totale. Alors, la tension de 3 égale la résistance 3 multiplié par l'intensité 3. Nous connaissons très bien que la formule de la tension est égale résistance multipliée par intensité. Directement, notre résistance 3 est égale à 100 ohms multiplié par 2,11 ampères. Ça, c'est notre intensité que nous avons égale 211 volts puisque la tension exprime en volts. Nous continuons. 4. La tension de 4 est égale à la résistance de 4 multiplié par intensité 4 égale. Et nous connaissons que la résistance est égale à 2 ohms multiplié par 2,11 ampères et nous trouvons 4,22 volts. Nous continuons. La tension D égale à la tension totale moins plus tension 3 plus tension 4, puisque nous avons des tensions là-bas. Directement, 230 volts moins 111 volts plus 4,22 volts, nous trouvons directement la réponse est 14,78 volts. Alors, notre intensité 1 est égale à tension 1 sur la résistance 1. Directement, nous connaissons que la tension ici est égale à 14,78 volts, c'est-à-dire 14,78 volts sur 15. Ça, c'est notre résistance. Sur la résistance 1, directement, nous trouvons 0,985 ampères, puisque l'intensité s'exprime en ampères. L'intensité D est égale à la tension D sur la résistance 1. Sur la résistance D, pardon, c'est-à-dire que la tension est égale à 14,78 volts si la résistance 2 est égale à 13 ohms. Comme réponse ici, c'est 1,136 ampères, puisque l'intensité s'exprime en ampères. Merci beaucoup, mes chers amis.